Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des Tchatcheurs CAF Award 2024. Distinguée meilleure équipe africaine masculine de l'année. Les doutes sont-ils levés sur le niveau du jeu des éléphants de Côte d'Ivoire? Réservez vos fauteuils quand ça va barder tout à l'heure avec le dieu de feu, Charlie Demandé et Martial Gourou. Salut à vous, messieurs. Salut Magat. Salut Magat. Allez-vous bien? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Allez, 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99. On l'a dit, la Côte d'Ivoire a cet été élue meilleure équipe masculine de l'année. Mais pour beaucoup, il faut relativiser. Êtes-vous d'avis ou pas? 27, 21, 59, 93, 99, comme on l'a dit tout à l'heure. Puis également, n'oubliez pas d'aller sur la page Facebook de la 3 pour laisser donc vos commentaires. Messieurs, on l'a dit, au CAF Award 2024, la Côte d'Ivoire concourait pour au moins 6 prix. Ça fait longtemps que cela n'est pas arrivé à la Côte d'Ivoire. Oui. Comment on peut l'expliquer? Oui, mais ça fait partie des performances. Quand ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé, mais ce qui est sûr, à la CAN 2015, au sorti de la CAN 2015 que les éléphants avaient gagné, la Côte d'Ivoire avait terminé meilleure équipe masculine de l'année. Ensuite, la Côte d'Ivoire avait été le meilleur entraîneur. Le sélectionneur de la Côte d'Ivoire avait été élu meilleur entraîneur. Hervé Renard. C'était le 7 janvier 2016 à Libreville, lors des Awards 2015. Donc c'est pour la deuxième fois de suite que la Côte d'Ivoire remporte le titre de meilleur entraîneur, le titre de meilleure sélection masculine de l'année. Donc après chaque sac, la Côte d'Ivoire est désignée meilleure équipe. Donc c'est logique, hein? Oui, tout à fait logique. C'est la preuve que la Côte d'Ivoire n'a pas usurpé son titre et que les joueurs, les acteurs de ce sac-là ont marqué l'esprit au niveau du football continental. Donc c'est tout à fait mérité. Alors, Charles, à votre avis, comme on l'a dit, effectivement, le trophée de meilleur joueur, enfin, pas meilleur joueur, meilleure équipe masculine de l'année qui échoue donc à la Côte d'Ivoire et le trophée de meilleur entraîneur de l'année, pour vous, c'est vraiment logique, c'est bien cela. Maintenant, on avait aussi également le trophée de meilleur jeune joueur de l'année où il y avait 2 Ivoiriens qui étaient donc finalistes avec le Sénégalais Lamine Camara. Quel est votre avis là-dessus? Finalement, les Ivoiriens n'ont pas eu ce trophée. Non, mais moi, je pense que c'est vrai que la Côte d'Ivoire aurait mérité de gagner ce trophée-là. Parce que quand tu regardes, on parle de l'année 2024, et pendant l'année 2024, des jeunes joueurs, Oumar Diakité, Karim Konaté qui a fait une très belle saison avec son club, Oumar Diakité qui est aussi décisif avec son club, et qu'ils ont brillé. Et Karim a brillé, non, Oumar Diakité a brillé à la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que, honnêtement, l'un des deux là aurait pu mériter ce prix-là. Vous êtes d'accord avec lui sur ça? Oui, ben, au risque de me répéter, parce que l'émission dernière, c'est ce que nous avons dit. Bon, c'est jamais. Après, oui. Vous pouvez changer d'avis. Non, pas du tout. Je ne suis pas une girouette. Donc, je ne suis pas la direction du vent. Donc, effectivement, comme l'a dit Choualio, oui, ces 2 Ivoiriens méritaient ce prix-là, mais malheureusement pour eux, les votants ont choisi un autre vainqueur. Est-ce que le fait que la CAN soit jouée en janvier, février, ça commence à dater, hein. Là, nous sommes en décembre. Est-ce que, quelque part, les gens n'ont pas oublié un peu la performance à la CAN de ces 2 garçons, Oumar Diakité, Karim Konaté? Bon, Oumar Diakité encore plus. Non, mais je ne pense pas, parce que les membres du jury connaissent un peu le canevas, le canevas qu'on appelle la période de janvier à octobre. De janvier à octobre. Donc là, honnêtement, il ne peut pas nous ramener en 2023 ou en 2022. Donc c'est forcément cette période-là, janvier-octobre 2024. Ben voilà, on va donc voir, hein, les lauréats au niveau des CAF Awards au niveau masculin, hein, dans son entièreté, pour ne pas dire les prix les plus prisés, avec le joueur de l'année qui échoue donc à Ademola Lookman du Nigeria, donc le sociétaire de l'Atlanta Bergame, gardien de but de l'année, Rowan Williams, également, où il y avait donc le gardien des éléphants de Côte d'Ivoire, Yaya Fofana, qui concourait pour ce prix. Le joueur interclub de l'année, encore pour le même gardien, le meilleur jeune joueur, on en parlait à l'instant avec Lamine Camara, entraîneur de l'année, Emès Fayé, équipe nationale de la CAF de l'année, la Côte d'Ivoire, et puis club de la CAF de l'année, Al-Ali, arbitre de l'année, Moustaz Ibrahim de la Libye, son assistant aussi également, qui est donc du Cameroun, et but de l'année, Mabouloulou
de l'Angola. Pour revenir, je vais le demander au meilleur gardien donc, de l'année 2024. Certains Ivoiriens ne comprennent toujours pas pourquoi est-ce que ce n'est pas Yaya Fofana qui a eu ce prix. Écoutez, d'abord, c'est une performance individuelle. Et quand tu vois individuellement ce que fait Williams avec les Mamelodi Sundowns et ce qu'il a fait au cours de cette Coupe d'Afrique des Nations, je pense que ce n'est pas tous les jours qu'un gardien arrive à arrêter. C'est-à-dire que Yaya n'a pas brillé aussi à la CAN? Je dis pas, mais Yaya n'a pas arrêté les tirs au but que William a arrêté. Il faut reconnaître que ce que William a fait, c'est vraiment exceptionnel. Et là, ça a marqué les esprits. Donc, c'est des performances comme ça, souvent, qui marquent les esprits. Donc, je pense que, pour moi, c'est pas vraiment... il mérite ce prix. Yaya, c'est vrai, Yaya a été très bon gardien. Il a fait une très bonne Coupe d'Afrique. Il est monté en puissance. Mais en face, il y avait quelqu'un qui a marqué les esprits au niveau de ses performances. Monsieur Magat, moi, ce que je voulais dire, entre arrêter des tirs au but et puis voir sa participation s'arrêter en demi-finale, et puis quelqu'un qui, par ses performances, permet à son pays de gagner la CAN. De la régularité, c'est Roland Williams, c'est ce qu'il vient expliquer. Oui, non, je dis que c'est vrai qu'il a arrêté des tirs au but, oui. Ça c'est vrai. Mais je vais dire que ce qu'on retient, logiquement, quand on va dans une discipline sportive, c'est les vainqueurs. Et quand Yaya Fofana est l'un des éléments clés du sac des éléphants, je pense pour moi que cela est plus performant que quelqu'un... Justement, la Côte d'Ivoire n'a pas gagné la CAN. Quand Aubameyang gagne en 2015, le Gabon n'a pas gagné la CAN. Ça fait parler aussi également, hein, parce qu'il y a le mériteur. Oui, il y a le mériteur, oui. Et quand, Samuel Eto'o-Fils, qui a gagné en 2010, c'est pas le Cameroun qui a gagné la CAN en 2010, c'était l'Égypte avec un grand joueur, Abou Trika. Abou Trika n'a pas été élu Ballon d'Or. Donc ça pour vous dire qu'il faut faire attention. Il faut faire attention. Les performances individuelles, d'abord, prime au-dessus des performances. Oui, mais parlons des performances individuelles. On a vu Yaya qui nous a sorti des traquenards, ce penalty qu'il arrête face au Mali. Mais on est d'accord, tu cherches le débat, sans doute, mais on est d'accord là-dessus. Il n'y a pas de problème. Yaya, il a arrêté un penalty, mais le mec qui arrête 4 tirs au but et qui impacte le jeu. L'Afrique du Sud n'a pas été éliminée en phase de poule, n'a pas été éliminée en 8e de finale. L'Afrique du Sud allait jusqu'en demi-finale. Voilà. Et En fait, pour revenir sur Didier Drogba, il faut dire qu'en 2006, Didier Drogba a lui seul apporté quand même cette équipe de Côte d'Ivoire qui est arrivée en finale de la CAN. Mais malheureusement, qui a perdu face à une grande nation qui jouait à domicile. Mais donc, je vais dire que là, pendant... Mais il y avait des très bons joueurs aussi pendant la CAN, oui, mais pendant cette CAN, Didier a marqué quand même cette compétition. Oui, ça, il faut le dire. Donc, ce que moi, je veux dire, c'est vrai que le gardien sud-africain a arrêté des tirs au but, mais je dis une fois encore que Yaya Fofana a été décisif jusqu'à la finale de la huitième de finale. Décisif, on est d'accord. Est-ce qu'il est plus décisif que Roland Williams? C'est ça aussi la question. Oui, pour moi, au niveau de la CAN, oui, il a été décisif. Et puis en dehors de la CAN, l'année 2024, ça n'arrête pas la CAN. Oui. On a vu les éliminatoires du mondial, on a vu les éliminatoires de la CAN, mais le gardien sud-africain, je donnais les statistiques, mais il n'a pas été meilleur que Yaya Fofana. Et donc, en club aussi, Yaya Fofana, c'est quelqu'un qui compte, il est titulaire dans son club. Donc, je crois que l'un mis dans l'autre, Yaya Fofana, pour moi, méritait de gagner ce prix-là. D'accord. Un autre prix également où la Côte d'Ivoire a échoué, entre guillemets, hein. C'est celui donc, du meilleur joueur de l'année, où Simoa Dengra concourait aussi également, qui termine au pied du podium, les 4e sur les 5. C'était prévisible? Ah ben, c'était prévisible. Même si tu demandes à Simoa Dengra, lui-même, il va te dire que c'est... Donc, il a effectué le déplacement pour du beurre? Non, c'est pas ce que je dis. D'accord. Je dis que c'était prévisible. On savait tous que c'était prévisible. Maintenant, le chauvinisme aidant, certains ont pensé que Simoa Dengra pouvait gagner ce prix-là. Mais je dis, c'est un jeune joueur qui a beaucoup de qualités. Et il a encore le temps pour lui. Il a continuer à travailler. Et peut-être que s'il change de club, s'il continue de performer, un jour il sera ballon d'or africain. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on peut gagner le ballon d'or. Enfin, c'est pas ce que j'ai dit. C'est jeune. Non, c'est pas ce que j'ai dit. D'accord. Je dis qu'il est encore jeune. D'accord. Je ne dis pas que quand tu es jeune, tu ne peux pas gagner le ballon d'or. D'accord. Voilà, ça, il y a une nuance. Vous faites bien de préciser. Monsieur Magat, Monsieur Adengra, le joueur Simoa Adengra a dit qu'il y a quelques années, il rêvait de la CAN et du ballon d'or. D'accord. Heureusement qu'il a eu la CAN, mais malheureusement pour lui, il y avait quelqu'un qui était au-dessus de la mêlée et qui est vraiment le joueur nigérian.
D'accord, le fait qu'il ne pouvait pas gagner le trophée, là, on est d'accord. Mais pour son classement à 4e, est-ce que c'est compréhensible? Il ne méritait pas d'être parmi le top 3, par exemple, ou le top 2, non? Je crois que, pour moi, ne pas gagner, être à la 2e, à la 3e place, pour moi, ça n'a pas de valeur pour moi, personnellement. Parce que le titre qui est visé, c'est d'être le meilleur joueur de l'année. Quand tu ne l'as pas, que tu sois 3e, 4e, je crois que ça arrive à la même chose. Alors, monsieur, autre polémique. Donc, celui, pour ne pas dire celle, du meilleur but de l'année. Voilà, qui a été donné à Mabouloulou de l'Angola face au Malawi. Si on peut revoir son but de l'intérieur du pied bien travaillé, contrairement au but de Sébastien Haller aussi également, qui a été décisif en finale. Ça aussi également, c'est incompréhensible. Oui, écoutez, parce que d'abord... On revoit son but face à la Namibie, effectivement, oui, voilà. Oui. Mais moi, je pense que le but de Sébastien Haller... Regardez d'abord ce but de Mabouloulou, mon cher, sur le demander. J'ai déjà vu. D'accord. Donc, quand je dis que le but de Sébastien Haller, dans sa conception... On a le but de Sébastien Haller maintenant. Oui, dans sa conception. Regardez un peu ce que fait Adingra sur Aina, le centre. Et puis, il faut tenir compte de l'aspect émotionnel, le moment précis, parce que c'est en finale. C'est en finale, c'est un but qui permet à la Côte d'Ivoire de gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, ce but-là, pour moi, il vaut de l'or. Il vaut de l'or. Donc, quand c'est comme ça, je me dis, tranquillement, ce but-là méritait de gagner, de remporter ce prix-là, parce que ce but vaut de l'or. Ce but a permis à la Côte d'Ivoire de remporter le Graal. De gagner le match et de remporter le Graal. Par ailleurs, ce que je voulais ajouter, oui, c'est que quand vous voyez le duel entre Ekong, celui-là même qui a été l'un des meilleurs défenseurs de cette compétition, oui, face à Sébastien Haller, et pour une finale, et Sébastien Haller, au niveau de la hauteur de la hanche de Ekong, arrive à toucher le ballon à le mettre. Donc je crois que c'est un but qui méritait véritablement d'être désigné comme le meilleur de la saison même. Malheureusement, les votants en ont décidé autrement. Un but d'anthologie, hein, pour certains d'ailleurs. Hein, si sur 10 joueurs qui tentent ce geste-là, il y a 8 qui vont à l'infirmerie. Bon, c'est pourquoi ils disent, quand même c'est un geste technique de haut vol. Mais malheureusement, vous savez, il y a la subjectivité qui entre en ligne. Donc, Haller n'a pas eu ce prix, mais il faut dire qu'il n'a pas démérité. Hein. Et puis, il faut souligner aussi que ce n'est pas tous les attaquants qui allaient faire ce geste-là. Vous voyez, le geste qu'il a fait, il met le pied à ce niveau-là. Et Ekong même a été surpris du geste de Sébastien Haller. Je pense que là, pour moi, honnêtement, quand tu vois la construction du but, la réalisation du but, et puis la finition, et puis l'enjeu, le moment du but, c'est-à-dire que c'est en finale. Et ce but-là est décisif, qui permet à un pays de remporter le Graal. Je pense que, pour moi, ce but-là... Peut-être que c'est le problème des votes populaires. Parce qu'il faut rappeler aussi également que c'était donc le grand public africain qui a voté. En fait, je pense qu'il y a trop de confusion dans la manière de voter. D'accord. Oui, au niveau des CAF Awards. Et donc, je pense qu'il faut revoir cela et surtout confier ce genre de vote à des spécialistes. Oui, pour ne pas que l'aspect émotionnel ou même l'aspect affectif puisse prendre le dessus. Sinon, quand on voit un but qui est marqué et qui permet à un pays d'être champion d'Afrique, je crois que ce but-là, il vaut un pesant d'or. Effectivement, et surtout pour terminer, couronner le tout sur cette histoire de but de l'année, Sébastien Haller termine à la 4e place d'ailleurs. C'était donc une grosse surprise. CAF Award 2024, distingué meilleure équipe africaine de l'année 2024. Les doutes sont-ils levés sur le niveau du jeu des éléphants de Côte d'Ivoire? C'est la thèse du jour qui sera donc vaillamment défendue par vos tchatcheurs. Mais avant, écoutons le président de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Diallo, qui a réceptionné la dite distinction. C'est l'Afrique qui gagne, la Côte d'Ivoire aussi également, qui gagne doublement. Hein, donc on l'a dit, hein, l'équipe championne de l'année et l'équipe également distinguée meilleure équipe africaine masculine de l'année 2024. Là, clairement, on peut le dire, hein, c'est une réaction frappée donc, de lucidité de la part du président de la Fédération ivoirienne de football. Écoutez, il a bien résumé l'affaire. Maintenant, dans ses remerciements, on oublie toujours la presse. Parce que les télévisions, les radios ivoiriennes, la presse écrite, tout le monde, tous ont soutenu l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, tous ont participé à la promotion de cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc quand il y a un moment solennel de ce genre-là, il faut aussi remercier la presse. Il a remercié tout le monde, le président de la République, le chef de l'État, il a remercié le peuple de Côte d'Ivoire, il a remercié le Maroc, mais il a oublié de remercier la presse ivoirienne. En fait, moi, ce que je voulais dire, les journalistes ivoiriens ne vivent pas sur notre planète. Ils sont en Côte d'Ivoire. Donc, quand le président dit qu'il remercie les Ivoiriens, la presse fait partie des Ivoiriens.
Messieurs, on a vu donc les remerciements donc, du président de la Fédération ivoirienne de football. Il a parlé effectivement du soutien du peuple ivoirien malgré les difficultés. Là, maintenant, j'ai la question pour vous, de l'enfer au paradis. Ce n'était pas donné au départ hein, qu'on soit donc consacré donc, équipe championne de l'année. Oui, mais c'est 4 matchs de folie. Vous-même, vous avez vu l'environnement qui a entouré cette compétition. Il y a une première phase où l'équipe de Côte d'Ivoire était totalement à la dérive. Et puis, on sort de cette phase de poule et il y a 4 matchs importants à jouer pour pouvoir gagner la CAN. La Côte d'Ivoire, c'est des matchs de folie. La Côte va la remporter, donc je pense que c'est tout à fait mérité. Donc tout à fait mérité, où on a eu donc le trophée donc, de la meilleure équipe masculine de l'année 2024. Alors la question, les doutes sont-ils levés sur le niveau du jeu des éléphants de Côte d'Ivoire après donc, ce trophée? Je l'ai demandé. Non, moi je dis non. Les doutes ne sont pas levés. Parce que la Côte d'Ivoire a été désignée meilleure équipe masculine de l'année le 16 décembre 2024 à Marrakech, au Maroc. C'était lundi passé. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. 5 jours après, est-ce que les doutes ont été levés? Je me pose des questions. Est-ce que les éléphants ont joué un match entre ce lundi et ce vendredi? Je dis non. Donc pour moi... Nous savons tous que les éléphants n'ont pas joué de match entre ce lundi et ce vendredi. Je sens oui, mais je te dis... Mais on a bien un trophée par rapport à une performance annuelle. Justement. Donc je dis pour moi, les doutes ne sont pas levés. Okay. D'accord. Pour lui, c'est non. Et qu'en dites-vous? Moi, je dirais même un peu plus pour dire qu'il n'y avait pas de doute. Ah oui, il n'y avait pas de doute. Parce que la Côte d'Ivoire a produit sur l'ensemble de ses rencontres, pendant l'année 2024, un jeu de qualité assez constant. Un jeu constant, oui, abouti, de qualité. Oui, bien sûr. Excepté, à tous les matchs excepté les 2 défaites face à la Sierra Leone et à la Zambie. C'est tout. Mais ce qu'il faut retenir, lorsqu'on veut juger la performance d'une équipe, oui, on prend l'ensemble des résultats des rencontres, et c'est à partir de ça, de là qu'on fait une moyenne, et on dit oui, cette équipe elle est bonne, elle n'a pas été bonne, elle est moins bonne. Donc dans l'ensemble, la Côte d'Ivoire a disputé plus d'une dizaine de matchs. Il n'y a que 2 matchs pour moi, de mémoire, qui ont été vraiment un peu en dedans. Mais pour le reste, la Côte d'Ivoire a produit du jeu de qualité. Mais M. Bachar Gourou, quand on dit les doutes là sont nés après le sac. C'est-à-dire que quand on parle de doutes, je dis 2 matchs... Même un peu pendant, même d'abord. Non, j'arrive. Laissons la CAN. La CAN, on l'a gagné. On l'a gagné, il y avait... L'effet populaire, l'ambiance de l'émotion. Mais après la Coupe d'Afrique des Nations, dès le mois de juin, on a commencé à sentir les prémices d'une fébrilité dans le jeu des éléphants de Côte d'Ivoire. Donc le match contre... Relever les doutes déjà. Oui, la question. Justement. Donc les doutes pour ceux qui observent. Oui. Ceux qui observent bien l'équipe, le jeu de qui ont bien observé. Quels sont les doutes? Ouais. Dans le jeu d'ensemble. D'accord. Le jeu d'ensemble n'était pas qu'on appelle, au rendez-vous. Il y a eu des choix que l'entraîneur qui a fait des essais qui n'ont pas marché. Au niveau de la sentinelle, au poste de numéro 6, lorsque Seri Mikaï n'est pas là, l'équipe est complètement déséquilibrée. On a vu les absences d'Aller. Quand Aller n'est pas là, on n'a plus ce numéro 9 là. Ce numéro 9 qui a fait la différence lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Et je l'ai toujours dit, une grande équipe nationale, c'est un grand numéro 9. Parce qu'on ne gagne pas... c'est vrai que certains ont gagné des compétitions sans numéro 9, mais après, on a vu ce qui s'est passé. Donc je dis, il y a des doutes qui sont apparus depuis le mois de juin, Côte d'Ivoire, Gabon, et puis les doutes là nous ont donné raison dans la fenêtre du mois d'octobre avec la défaite contre la Sierra Leone 1-0. Ensuite, en novembre, la défaite contre la Zambie. Donc pour moi, les doutes sont toujours perceptibles. C'est pas parce qu'on a dit que la Côte d'Ivoire a été désignée meilleure équipe masculine de l'année que les doutes ont disparu. Je dis non. Monsieur Magat, ce que je voudrais dire à mon contradicteur, c'est qu'en dehors de la CAN, la Côte d'Ivoire a joué plus d'une dizaine de matchs. Donc, par rapport à cette dizaine de matchs, nous disons que les doutes... Moi-même, je dis qu'il n'y a pas de doute. Parce que, 1, la Côte d'Ivoire possède des joueurs de qualité. De 2, dans l'ensemble, la Côte d'Ivoire a toujours eu la maîtrise du jeu. Mais vous a dit il vous a parlé du jeu d'ensemble, selon lui, qui n'est pas optimal. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, il se trompe. Maintenant, je pense qu'il faut éviter de trop individualiser le débat. Parce que l'équipe de Côte d'Ivoire est un collectif d'abord. Maintenant, ici, il a parlé du match contre la Sierra Leone. Le but encaissé est une erreur de marquage, suite à un mauvais choix de jeu d'Éric Bailly. Maintenant, l'entraîneur a utilisé un turnover.
Vous comprenez? Donc, il a changé. Il a aussi fustigé le choix des hommes. Non, il a fait un turnover, mais on ne peut pas lui en vouloir. Monsieur Choileau, qui est présent sur ce plateau, a dit qu'il y a des joueurs qui ont déjà confirmé et que c'est lorsqu'on a des matchs de ce genre, pendant les éliminatoires, qu'il fallait essayer de donner la chance à d'autres joueurs. Mais c'est ce que l'entraîneur a fait. L'entraîneur l'a entendu. Maintenant, face à la Zambie, c'est vrai, individuellement, les joueurs ont été un peu en deçà de la valeur habituelle et les éléphants ont eu un contenu qui n'a pas été... Si les joueurs ont été en deçà individuellement et n'ont pas eu un contenu optimal, c'est de ça qu'il est en train de parler. Mais M. Magat, ici, on est en train de parler du niveau de jeu dans l'ensemble des éléphants. Exactement. Sur une série de matchs. On ne peut pas prendre seulement 2 petits matchs pour juger l'ensemble du contenu et du jeu des éléphants de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas juste. Mais monsieur Machagorou, c'est vrai que souvent tu voyages avec la fédération, ils te font voyager pour suivre les matchs. S'il vous plaît, je vais demander de nouveaux arguments, d'accord? Peut-être qu'on n'arrive pas à suivre, on a bien analysé. C'est tellement que vous n'avez jamais voyagé avec une institution de ce pays. Non, mais moi j'aime pas le sujet, messieurs. Moi, j'aime pas voyager avec les fédérations. Parce que quand tu voyages avec les fédérations, tu n'es plus objectif. Monsieur, vous avez été pris en compte ici dans ce pays par des institutions. Donc, une seule fois par une fédération. En 2013. Une seule fois, ça a existé. J'arrive. OK, monsieur, laissons passer. 2013 et après, plus rien parce que j'ai critiqué la fédération, on m'a plus fait voyager. Voilà, donc c'est pour te dire que... Je pensais que vous n'avez jamais voyagé avec une fédération. Justement, voyager avec... C'est la première fois que je voyage avec une fédération. S'il vous plaît, messieurs, revenez à notre sujet. Tu n'es plus objectif. Et voilà la preuve. Donc, en 2013, tu n'étais plus objectif. Moi, j'étais objectif, on m'a écarté. Donc, quand c'est toi, tu es objectif. S'il vous plaît, messieurs. Donc, toujours dans la bassesse. Calme-toi. Tu vois que tu n'arrives pas à bien agencer tes dires. Parce que le débat est bien clair. On te dit qu'à partir, je te dis qu'à partir de... donc, les vôtres alors? Oui, à partir de juin, les doutes dans le jeu des éléphants ont commencé à être perceptibles. Et ça s'est vérifié à la fenêtre du mois d'octobre et du mois de novembre. Et la preuve, au classement FIFA, on a chuté. On va y venir... Non, j'arrive. Laisse-moi argumenter. D'accord. Au classement FIFA, on a chuté. D'accord. Parce que le 24 octobre 2024, au classement FIFA, on était 40e mondial. En septembre 2024, on était 33e mondial. Donc septembre, 33e mondial. Octobre, 40e mondial. Novembre, 46e mondial. Tu vois la chute. Je peux? Non, j'arrive. OK, je finis. Tu vois la chute. Donc ça, c'est un indice pour montrer que... un indicateur. Indicateur pour montrer que les éléphants ont baissé. Donc, Monsieur Magat. Je vous invite à voir des chiffres, mon cher Martial Gourou. Peut-être qu'il peut vous réconforter dans votre argumentaire. Alors, le parcours de la Côte d'Ivoire durant l'année 2024, du mois de janvier au mois de novembre, y compris les matchs amicaux. Et donc, on a joué 18 matchs, toutes compétitions confondues, 12 victoires, 2 nuls, 4 défaites, 31 buts inscrits, 15 buts encaissés. On l'a dit, champion de Côte d'Ivoire 2023. Comme vous l'avez dit, en 18 matchs, quand même, 12 victoires, c'est impactant. Oui, mais c'est très... les statistiques sont assez claires. Oui. Par ailleurs, ce que je voulais dire, le classement FIFA ne se fait pas... Nous allons revenir sur le classement FIFA. Pour revenir sur ce qu'on vient de voir. Oui, j'ai dit que... Oui, mais tout est là. Il n'y a pas de débat. Mais ce n'est pas ça qui donne le contenu, la qualité au contenu de jeu de l'équipe de Côte d'Ivoire. Donc, je voulais revenir sur ce qu'il a dit. Il a parlé du classement FIFA. D'accord. Mais le classement FIFA ne donne pas la qualité, le contenu du jeu. Le classement FIFA, comment ça se fait? Pourquoi la Côte d'Ivoire dégringole? Lorsque vous jouez contre une équipe qui est moins classée que vous et que cette équipe vous bat, naturellement, vous perdez plus de points. Non, ce n'est pas la qualité du jeu. C'est différent. Mais attends, je ne sais pas pourquoi il n'a pas... C'est facile à comprendre. Et pourtant, non, je n'ai pas besoin de m'expliquer assez bien. Je dis, la Côte d'Ivoire perd une rencontre face à une équipe moins classée. C'est ce qui fait que la Côte d'Ivoire dégringole au niveau du classement FIFA. Mais cela n'a rien à voir. Pour preuve, malgré la défaite face à la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire a tenu le match. La Côte d'Ivoire a contrôlé le ballon. La Côte d'Ivoire a eu 55% de possession. En matière de passe, la Côte d'Ivoire avait plus d'éléments probants.
Vous comprenez? Non, c'est ce qu'on appelle aussi également une possession stérile aussi également. Non, les passes, mais attends, monsieur Magat, tu sais, il faut comprendre les choses. Lorsqu'une équipe s'est créée de nombreuses occasions de but, lorsqu'une équipe a de nombreuses situations offensives, lorsqu'une équipe, au niveau de l'animation offensive, au niveau de l'animation défensive, pendant de nombreux matchs, tient la dragée haute. Surtout, n'oubliez pas ce match référence face à l'Uruguay, qui est quand même une grande nation de football. L'équipe de Côte d'Ivoire a eu un contenu assez intéressant. C'est de ça qu'il s'agit ici. Donc, pour vous, on ne peut pas dire que la Côte d'Ivoire est malade, on ne peut pas parler de doute en ce moment-là. 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99, distingué meilleure équipe africaine masculine de l'année. Les doutes sont-ils levés sur le niveau du jeu des éléphants de Côte d'Ivoire? Vous avez parlé de ce classement, effectivement. Voyons le classement de ce mois de décembre, le dernier classement FIFA donc de l'année 2024, avec le Maroc qui caracole en tête au niveau africain et 14e mondial. La Côte d'Ivoire arrive à la 6e place au niveau africain et 46e mondial avec 1478,47 points, on va le dire ainsi. Et puis l'Afrique du Sud qui fait la marche. Mais là-dessus, clairement, je leur demandé, c'est vrai que, bon, voilà, on est à la 6e place, mais comme Macha Gourou l'a dit, effectivement, ce n'est pas le contenu du jeu ici également qui est, monsieur qui est noté, entre guillemets. Monsieur Magat, oui? Soyons sérieux. Si tu avais gagné la Sierra Leone, est-ce que tu avais dégringolé au classement FIFA? Ça c'est vrai, oui. Non, je te pose une question. Si on avait gagné la Sierra Leone, est-ce qu'on allait dégringoler au classement FIFA? Si on avait battu la Zambie, est-ce qu'on allait dégringoler? Non. Et la preuve, au sortir de la fenêtre de novembre, on termine 2e de notre groupe. On était premier du groupe. Mais parce qu'on a commencé à perdre. On a perdu contre la Sierra Leone, on a perdu contre la Zambie, on a terminé 2e du groupe. Le champion d'Afrique a terminé 2e de son groupe. Le niveau de jeu n'a rien à voir avec les défaites. Et je l'ai dit ici sur le plateau que c'est lors des deux matchs. Martial Gourou, nous avons un appel, on va donner la parole, on va prendre la direction d'Agboville, c'est bien cela? Monsieur Yavo, vous êtes là? Oui, je suis là. Bonjour, monsieur Magat. Salut, monsieur Yavo. La question du jour, distinguée meilleure équipe africaine masculine de l'année 2024. Les doutes sont-ils levés sur le niveau du jeu des éléphants de Côte d'Ivoire? Voici la question. D'accord, avant de commencer, je salue, soit lui demander Martial Gourou. Salut, monsieur Yavo. Oui, bien sûr, les doutes ne sont pas levés, il y a des doutes. Il y a des doutes parce que si c'est les derniers matchs des éléphants, on a vu un peu, ça n'allait pas. On a fait deux défaites d'affilée avant d'enchaîner à Abidjan aussi, au Stade Principal de Boigny. Il y a des doutes. Et je vais leur signaler aussi que c'est là qu'il faut se mettre au travail. C'est le moment de se mettre au travail. Parce qu'on ne va pas toujours dire on est champion d'Afrique et on va charger ça et puis ne plus travailler. Non. Maintenant que nous avons été distingués, c'est maintenant qu'il faut se mettre au travail. Voilà, c'est là maintenant le travail commence. Donc, merci à vous. Il y a des doutes, il y a vraiment des doutes. Et merci puis, excusez-moi, je voulais profiter de votre antenne pour vous signaler qu'à chaque 20h30, à chaque fois qu'il y a l'émission Grand Team, il y a les coupures et puis le son n'est pas trop ça aussi. Voilà, d'accord. Donc je voulais vous signaler ça. Le message est passé. Merci à vous, monsieur Yavo. Martial Gourou, tout à l'heure, on avait vu également, au niveau du classement FIFA, le Maroc, par exemple, qui caracole en tête depuis la défaite en 8e de finale, d'accord, face à la RD Congo, si je ne m'abuse, ils n'ont plus perdu de match. Et rien que ça, c'est 10 matchs sans défaite jusqu'au mois de novembre. Pareil pour le Sénégal. Donc, Clément, voici par exemple des équipes avec des indicateurs de performance qu'on n'a pas actuellement. Monsieur Magat, oui. le sujet dont nous sommes en train de parler ne met pas en opposition la Côte d'Ivoire au Maroc ou au Sénégal. On parle de l'état de forme de la Côte d'Ivoire. Oui, on est en train de parler de l'état de forme de la Côte d'Ivoire. Surtout, vous avez parlé du niveau de jeu. Oui. Le niveau de jeu en matière de football, ça signifie quelle est la qualité du jeu qui est produit par la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. C'est du bon jeu, s'il vous plaît. Mais c'est du très bon jeu. D'accord. J'ai dit, à part les deux matchs, face à la Sierra Leone et face à la Zambie, les éléphants n'ont pas été intéressants, oui, face à la Zambie et à la Sierra Leone, dans le contenu. Parce que le contenu du jeu de la Côte d'Ivoire était insuffisant. Mais la si Côte c'est d'Ivoire... insuffisant, donc vous, Jean-Michel, demandez là-dessus. Pendant ces deux matchs, monsieur Magat, la Côte d'Ivoire a joué plus d'une dizaine de matchs. Donc ici, le sujet fait un peu le bilan du parcours de l'équipe de Côte d'Ivoire pendant l'année 2024. Exactement. Donc, à ce niveau, nous disons que les éléphants n'ont pas perdu assez de matchs, sur une dizaine de matchs, et puis la Côte d'Ivoire, tactiquement, est en place. Vous avez vu face à la Sierra Leone, à Monrovia, l'entraîneur lance Guela Doué au moment où les Sierra Leoniens maîtrisaient un peu le milieu. Et pourquoi on lance Guela Doué il rentre au milieu pour mettre un peu un apport défensif dans ce milieu-là. Après, il lance Ahmed Traoré pour pouvoir contrôler, maîtriser le ballon.
Vous comprenez? L'entraîneur aussi, pendant d'autres matchs, il a joué une équipe avec 2 attaques. Et cette équipe avec 2 attaquants, voilà. oui, a permis de créer des situations offensives. Jouer plus haut, grâce à un meilleur pressing, cela favorise l'ambition offensive des éléphants. Donc, dans l'ensemble, je dis et je répète que la Côte d'Ivoire est un produit du jeu dans son contenu, à l'exception de 2 matchs. C'est tout. Et il n'y a que 2 matchs, on ne peut pas dire qu'il y a des doutes sur l'équipe. Non, mais pas du tout. C'est pas juste ça. Pour prendre l'avis de M. Fofana autour de la même question. C'est là vous, M. Fofana? M. Fofana, vous êtes là? Oui, je suis là. Bonjour, monsieur. Voilà, nous vous écoutons. Je salue le consultant sur... Salut, M. Fofana. Effectivement, avec l'équipe de Côte d'Ivoire, il y a du doute. Depuis voilà, notre sacre à la Coupe d'Afrique. Voilà, quand la Côte d'Ivoire a joué contre le Gabon, ça a commencé d'abord avec le Gabon, on n'avait plus cette assurance-là. Voilà, de pouvoir être le maître du jeu. Voilà, vous voyez. Puis après ça, il y a encore des doutes qui se sont installés. Et puis bon, vous voyez, la Côte d'Ivoire, après le match qu'on produit contre l'Uruguay, en temps normal, voilà, aucune petite équipe, que ce soit la Sierra Leone et la Zambie, ne pouvait vraiment nous effrayer. Vous avez vu dans le contenu du jeu même si on a eu la possession de balle, mais dans le contenu du jeu, il y a eu beaucoup de doutes, que ce soit dans tous les compartiments. Parce que quand vous prenez le match contre la Zambie, les élites n'ont pas été, en fait, les attaquants n'ont pas été fournis. Le jeu était faible. Effectivement, on n'a pas dit que la Côte d'Ivoire est une mauvaise équipe, mais on dit qu'il y a des doutes qui ont commencé à s'installer. Donc, il serait mieux de se remettre au travail et de reproduire encore. C'est-à-dire que le scénario de la CAN où la Côte d'Ivoire jouait, dans la deuxième phase, a joué avec assurance. Et que quand on jouait contre les équipes, on prenait de l'ascendant. Mais aujourd'hui, on voit que après ces 2 derniers matchs, même le dernier match, on joue contre, comment on appelle, le Tchad. Voilà, contre le Tchad. C'est vrai qu'on a gagné parce qu'on était avec l'euphorie, on était chez nous, c'est vrai. Mais le jeu, c'était pas le jeu fluide, le jeu rassurant. Voilà, qu'on avait. C'est vrai qu'on a... Bon, le Tchad, c'est pas une foot de guerre. C'est vrai qu'en football, il n'y a pas de logique. Mais sur 10 personnes, quand on demande entre la Côte d'Ivoire et le Tchad qui va gagner, sur 10 personnes diront, qui ne sont pas ivoiriens, diront que c'est la Côte d'Ivoire. Mais il y a encore des doutes, mais il faut que la Côte d'Ivoire se remette au travail. Parce qu'on n'a pas dit que la Côte d'Ivoire est une mauvaise équipe, mais on dit qu'il y a des doutes qui s'installent. Donc c'est pour dire que c'est des signaux. Voilà, la CAN est encore longue, il y a les éliminateurs de la Coupe du Monde qui sont là, donc il serait mieux de se remettre au travail et d'avoir un jeu rassurant et fluide. Merci à vous, M. Fofana. Direction sur la page Facebook de la 3 pour prendre l'avis de Chaka Koulibaly qui dit ceci: notre jeu est médiocre, entre guillemets. Hein. Il faut avoir le courage de le faire et de les corriger. Vous êtes d'accord avec lui sur ça, c'est ça? Peut-être que médiocre, c'est un peu trop fort. Oui. Mais je dis que dans le jeu, il y a eu beaucoup de lacunes. Et puis là, tu vois qu'il veut nous ramener à 2 matchs. Alors qu'on te dit, depuis le début de ce débat, je te dis, je suis parti de juin 2024. Le match contre le Gabon. Tous ceux qui ont observé le match contre le Gabon, on a vu que... Le Gabon, on n'a pas gagné? On a gagné. Oui. On a gagné. Mais tu te souviens très bien, l'action de Aubameyang à la 3e minute. S'il mettait ça au fond, ça allait être un autre match. On a des difficultés. On est revenu, on a gagné. Mais dans le jeu, on a des difficultés. Après, le match a suivi. On a fait un 0-0 contre le Kenya. Après, on s'est rassuré contre le Kenya. On a battu la Zambie ici, mais la Zambie difficilement. La Zambie, c'était un match, on a gagné le match. Donc je dis que les doutes, les difficultés dans le jeu des éléphants ont été perçues. Vous savez, et puis quand il parle il dit non, le jeu. Oui, le jeu impacte le résultat du match. Et le résultat du match impacte le classement FIFA. Ce qu'il faut comprendre. Monsieur Magat. Donc, le jeu, quand tu joues mal, ça impacte le résultat. Et le résultat, quand tu perds, ça impacte le résultat, le classement FIFA. Donc le jeu est important. Voilà. Monsieur Magat, avant de venir à vous, Martial Gouaré, avec votre permission, direction à Boissou pour prendre l'avis du dernier intervenant, Monsieur Kassi. C'est là vous, Monsieur Kassi? Oui, bonjour, Monsieur Magat. Distingué meilleure équipe masculine de l'année 2024, les doutes sont-ils levés sur le niveau du jeu des éléphants de Côte d'Ivoire? Voici la question. Comment si le jeu est à comment? Si les doutes sont-ils levés sur le niveau du jeu des éléphants de Côte d'Ivoire? Le niveau de jeu. Bien sûr. Par rapport aux résultats, on peut dire tout de suite qu'il y a eu des reculs. L'autre consultant, M. Choualio, a fait des démonstrations et ça ne mérite même pas vraiment cette discussion entre M. Choualio et puis
M. Gourou. Hein, la démonstration qu'a faite M. S'il vous plaît, monsieur Kassi, la question est pour vous. C'est-à-dire au téléphone, vous êtes également un tchatcheur. Vous donnez votre avis sans invectiver Pierre ou Paul. Oui, mais mon avis est qu'il y a eu il y a vraiment du recul par rapport aux résultats des éléphants. Il y a vraiment du recul. De quoi il parle? Il y a vraiment du recul. Il y a vraiment du recul selon vous. Et donc, il y a des doutes. Merci à vous, monsieur. Il y a des doutes, effectivement. Il y a des doutes. Et puis, l'entraîneur doit vite saisir là-bas le bon et puis recadrer les choses. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Kassi. Monsieur Magat, ce que je veux dire, il faut préciser sur ce plateau que ici, la qualité du jeu d'une équipe n'est pas forcément liée au résultat. Parce que M. Choileau a tendance à parler... Parce que le football moderne, on peut bien jouer puis perdre. On peut bien jouer puis perdre. D'accord. Mais là, quand je l'écoute, j'ai l'impression que lorsqu'on ne gagne pas, ça dit que le niveau du jeu n'est pas bon. Ce n'est pas vrai. Maintenant, M. Magat, Vahid Alilozik, qui est un entraîneur reconnu en Afrique, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, le Sénégal, l'Égypte et le Cameroun, je pense que ce sont les 5 meilleures équipes africaines actuellement en termes de régularité. On ne peut pas être régulier dans les performances si on a un mauvais niveau de jeu. Maintenant, Tom Stenfit, l'entraîneur du Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Maroc, l'Algérie, le Nigeria sont de grandes nations de football. Ils peuvent être champions du monde, aller encore plus loin. Donc c'est pour dire quoi? Que la Côte d'Ivoire est reconnue comme une grande nation parce que la Côte d'Ivoire a quand même de la qualité au niveau de son jeu. On ne peut pas gagner une Coupe du Monde si on n'a pas un bon niveau de jeu. Monsieur, il va où là? Tu vas dans tous les sens. Écoute-moi. Écoute-moi. Une équipe peut bien jouer et gagner. Elle peut bien jouer aussi perdre. Mais en jouant mal, tu vas souvent perdre facilement. Et c'est ce qui nous arrive. Et c'est pourquoi on dit, il y a des doutes. La Côte d'Ivoire a toujours perdu. Écoute-moi, la Côte d'Ivoire a perdu contre la Sierra Leone. Ça ne te dit rien. La Côte d'Ivoire perd contre ça ne te dit rien. Ça ne peut pas contre 0-0 contre le Kenya, ça ne te dit rien. C'est une fatalité. Non, c'est pas une fatalité, mais c'est pas une fatalité. Mais rien n'est comme le Maroc. Le Maroc aujourd'hui, quand tu regardes le Maroc, Monsieur Magat, Emel Faye, la Sierra Leone est l'équipe la plus structurée dans ses animations offensives et dans l'intensité. Donc il ne faut pas négliger cette équipe. Allons-nous vers une révolution de l'effectif, mon cher Charles Demandé. Il faut rappeler que depuis la CAN, on n'a pas eu le même effectif. Souvent, il y a des blessés, il y a des méformes, ça et là également. Alors, pour les prochains regroupements, est-ce qu'on part vers une révolution? Non, mais écoutez, révolution, c'est trop dit, parce que là, il n'est pas encore qualifié pour la Coupe du Monde. Parce que là, le mois de mars, il va attaquer les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et là, on n'est pas encore qualifié. Donc, il faut qu'il fasse attention. Parce que déjà, il a commis une grosse erreur. Faye MS, il n'était pas encore qualifié pour la CAN. Il a commencé le turnover. Contrairement à ce que Marshall a dit, je dis que à sa place, je n'ai pas effectué tous ces changements-là parce que je n'étais pas encore qualifié. Si j'étais qualifié, j'allais pouvoir maintenant faire mes changements. Mais là, pour le mois de mars, on n'est pas encore qualifié pour la Coupe du Monde. Il doit essayer d'avoir une équipe, des hommes, pour essayer d'aller gagner les prochains matchs pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Monsieur Magat, il n'y a pas de bonne équipe sans une excellente colonne vertébrale. Et d'autres vont appeler cette colonne vertébrale l'épine dorsale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une bonne équipe. Arrête ta récitation. Ça veut dire que une bonne équipe repose sur des individualités sûres, des individualités exceptionnelles. Tes papiers, j'espère que c'est pour les mettre à la poubelle. Tu les lis pas. De valeur sûre. De valeur sûre. Donc, ce que je vais dire, il faut un bon gardien. Oui, on a ça. On le cite. Un gardien de qualité, Yaya Fofana. Un défenseur central rassurant, Evan Edika. Un milieu leader technique, M. Franck Kessié. Une pointe impactante, Sébastien Leur, même s'il n'est pas là. Mais aujourd'hui, il y a Jean-Philippe Crasso. Et puis on a vu Vaïo Bakoum. Donc la Côte d'Ivoire, je pense, a produit de bons jeux. Et ça va se poursuivre. Mais il y a des améliorations, des réglages à faire. Ouais. Mais M. Choileau, la Côte d'Ivoire a joué un ensemble de matchs pour 2 petits matchs. Sur plus d'une dizaine de matchs, on ne peut pas dire que la Côte d'Ivoire n'a pas produit du contenu. Du contenu et du jeu. Tu n'analyses pas bien. C'est pas seulement les 2 petits matchs qui ont été perdus. On le met contre le Gabon, on le met contre le Kenya. Avant cette défaite, on a sorti les défaites. Vous gardez la main pour les 30 secondes au Japon, Charles Demandé. Voilà. Allons-y.
Bon, donc je pense que les doutes, pour moi, ne sont pas levés parce que la Côte d'Ivoire a été désignée meilleure équipe masculine africaine le 7 décembre passé. Nous sommes aujourd'hui le 20 décembre. En 4 jours, il n'y a pas eu de balle des éléphants de Côte d'Ivoire. Donc, les doutes là persistent. Et puis, sur la fin de l'année, les fenêtres du mois d'octobre et de novembre ont démontré que la Côte d'Ivoire, sur le plan du jeu, encore à traiter des lacunes. Et puis, dès le mois de janvier, dès la fenêtre du mois de juin plutôt, on a vu venir les doutes. Et le temps que vous êtes parti est terminé, je vais le demander. Martial Gorou. Sur l'ensemble de l'année 2024, la Côte d'Ivoire a montré un bon potentiel. Produit un bon contenu dans le jeu sur l'ensemble de ces rencontres. Les champions d'Afrique 2023 ont déployé un jeu de qualité, à l'exception de 2 rencontres contre la Sierra Leone et la Zambie. Mais l'entraîneur Emes Fayé va s'y atteler et va corriger quelques erreurs pour que l'équipe se porte mieux. CAF Award 2024 a distingué meilleure équipe africaine masculine de l'année. Les doutes sont-ils levés sur le niveau du jeu des éléphants de Côte d'Ivoire? Voici le résultat du sondage. Vous avez répondu oui pour 60% et non pour 40%. En tout cas, la Côte d'Ivoire, avec cette distinction, enregistre la 2e du genre après 2015. Vous l'avez rappelé, je l'ai demandé. On espère avoir une 4e consécration à la CAN 2025, histoire de conserver notre suprématie continentale. Merci à vous, Martial Gorou. Merci à vous, je l'ai demandé. Rendez-vous sur la page Facebook de la 3 pour départager nos 2 débatteurs. Allez, salut.